Culpabilité. Qu'est-ce qui fait que nous portons le poids d'une erreur commise, d'un acte irréversible? Pourquoi un geste serait-il plus significatif qu'un autre? Elle est la muse tourmentée, enfonçant ses racines dans les recoins les plus intimes de notre être, tel un bourreau silencieux qui nous tourmente de ses jugements sévères, jouant même de nos remords les plus sincères. Une voix intérieure qui ne cesse de rappeler chaque faux pas, chaque décision hâtive, chaque choix. Mais au-delà de cette emprise, la culpabilité est aussi le reflet de l'humanité. Elle nous invite à l'introspection, à l'éveil de la conscience. À l'instar d'une chrysalide, elle offre la possibilité de se transformer, se transcender. Que nous soyons pécheurs ou victimes, vieux, jeunes, pauvres ou riches, elle demeure indissociable de notre parcours. Si tant est qu'on reste humain. La culpabilité nous rappelle que même dans les ténèbres les plus sombres, il reste toujours quelque chose. L'espoir. Nous nous retrouvons ce soir pour observer les choix, les faux pas et les errements de Meredith Connor. Quant à moi, je ne suis que l'humble narrateur dont la tâche est de vous diriger, vous le souhaitez. Et ce soir, nous retrouvons Meredith où nous l'avions laissée la dernière fois. Assise dans une voiture, entourée d'un garde et d'une femme qui s'inquiète devant le corps mutilé de son frère. Meredith, comment est-ce que tu te sens après avoir enfoncé cette lame dans l'œil du policier David Saunders? Je regrette déjà, je me sens vide. J'ai l'impression que j'aurais dû être à la place de David. Je me sens comme un danger pour les gens que j'aime. Personne autour dans cette voiture, entre cette femme et cet homme, clairement un homme de terrain, semble s'inquiéter de ce qui se passe. Personne ne semble comprendre ce que tu viens de faire. Tu es vraiment seul avec ton acte. Daisy et Elliot sont dans l'autre voiture. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver séparé à ce point de tes amis? Là, sur le moment, il n'y a rien qui a plus d'importance. Complètement apathique à ça. Très bien. Au bout d'un moment, alors que vous roulez, tu saurais dire depuis combien de temps en réalité. Après ton acte, le temps est resté figé pendant plusieurs minutes, qui t'ont déjà paru interminables. Là, maintenant, le temps non plus peut-être n'a plus vraiment d'importance. Toujours est-il que cette femme, la sœur de l'inspecteur Saunders, va toquer à la fenêtre qui vous sépare du côté conducteur. Et ils vont s'arrêter. Elle va descendre. Elle garde la porte ouverte, elle te regarde. Tu veux t'arrêter peut-être pour dégourdir tes jambes un petit peu, aller aux toilettes ou quelque chose? Tu feras pas beaucoup d'arrêt, je pense, avant un bon moment. Non, j'ai pas besoin. Ok. Elle s'en va. Le type qui est encore là te regarde un moment. T'as pas l'air de vouloir bouger spécialement, donc... Et il va sortir aussi. Tu te retrouves seul avec le corps de David. Est-ce que tu fais quelque chose?
Non. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté 6. Alors que tu es là, perdu dans tes pensées, tu vas entendre comme une légère musique. Tu comprends que ça vient de ta tête. C'est pas une musique qui vient de l'extérieur ou quoi que ce soit. Il y a les bruits de la rue, tu entends quelques voitures qui passent. Si tu te poses la question d'ailleurs, tu vas remarquer que la deuxième voiture aux vitres teintées ne s'est pas arrêtée, elle. C'est très léger, mais ça vient de ton esprit. Et alors que ça continue, tu vas entendre un coup de feu. Tu sais que ça vient de la direction Capri Callis Saunders, de cette espèce de relais routier. Il y a toujours le conducteur qui est là? Quand le coup de feu part, le conducteur, tu ne le vois pas, hein, vu qu'il est dans son compartiment, la vitre a été relevée. Mais au mouvement dans la voiture, tu vas comprendre qu'il se lève et qu'il va sortir. Et tu vas le voir courir un peu plus loin. L'arme sortie, pointée vers le sol. À moitié accroupi, il court en direction de cette supérette. Je regarde par la fenêtre ce qui se passe, si je vois autre chose. Je vais te demander un nouveau jet de brain. Difficulté 7. Tu vas voir, alors que l'homme s'accroupit, il va rentrer à l'intérieur de la supérette. Et à ce moment-là, il va y avoir un nouveau coup de feu. Et tu vas le voir s'écrouler. Il reste en travers de la porte, qui se referme à moitié sur lui, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Son corps encombre l'entrée. Je vais voir ce qui se passe dans la supérette. Alors que tu commences à sortir, est-ce que tu reprends ton sac? Oui. Tu fonces en direction de la supérette ou tu y vas plus discrètement? Je fonce. Tu vas arriver pile au moment où tu vois Callis Saunders sortir. Elle a son arme à la main. Je vais pas te demander de jet. Tu comprends que c'est elle qui a abattu les deux hommes. Et tu vas même voir à l'intérieur le caissier allongé en travers de son comptoir. Elle te regarde un moment. Tire-toi. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous faites ça? Tire-toi, je te dis, je récupère mon frère et je me casse d'ici. Je te conseille d'en faire autant. Je viens avec vous. C'est hors de question. Je me traîne pas des gens comme vous, là. Je sais pas ce que ça peut ramener. J'ai vu ce qui s'est passé dans l'hôtel. Et vous allez faire quoi avec votre frère? Ça te regarde pas. Et tu ferais mieux de te barrer au plus loin possible de tout ce qu'a l'air de venir du FBI. Ok, je retourne, je prends la voiture et je vais... Elle te laissera pas prendre la voiture. Hein, à peine a-t-elle fini de dire ça qu'elle va, elle, en direction de la voiture. Son frère est dedans sur une civière. Donc elle prend la bagnole et elle va pour se barrer. Tu peux essayer de faire demi-tour pour essayer de retourner en direction du motel où tu étais. Je vais te demander un jet de brain. Difficulté 10. Pour voir si tu peux te repérer convenablement. Est-ce que tu souhaites mettre des tokens? Bah ouais. Tu mets donc 2 tokens. Même si vous avez roulé facilement 1h30, 2 heures, tu arrives à peu près à te repérer, tu te rappelles de la ville dans laquelle vous vous trouviez. Comment est-ce que tu te diriges jusqu'à là-bas? Parce que là, à pied, presque 2 heures en voiture, ouais, t'en as pour un petit moment quand même, si tu restes à pied. Ouais, mais j'ai pas trop le choix, donc je vais y aller comme ça. Ok, tu essayes d'éviter les grands axes. Ouais, je me cache un peu discrète. Ok. Tu as toujours cette petite musique dans la tête. C'est pas quelque chose qui te prend la tête ou quoi que ce soit, tu commences à même plus y faire attention. Mais tu sais que c'est là. Alors que tu marches depuis petite demi-heure maintenant, je vais te demander un jet de flight. Ouais. Jet de flight, difficulté 6, s'il te plaît.
Tu vas avoir un... Sauf bien sûr si tu souhaites mettre 5 tokens là-dedans. Mais Non. tu vas avoir un officier de police qui vient à ta rencontre. Tu comprends tout de suite que c'est toi qui viens voir. Hein. Mademoiselle, Justement, je vous cherchais. dites-moi, il y a un problème? Oui, j'ai entendu une fusillade à la supérette. Ça doit être à peu près une demi-heure d'ici. Je cherche quelqu'un depuis tout à l'heure et je trouve pas. Je vais te demander un jet de charme, un difficulté 6, s'il te plaît. Je mets 2 tokens. Tu mets 2 tokens. Tu lui dis ça, il a l'air un petit peu affolé. Il va prendre son talkie-walkie qu'il a à la ceinture. Et tu comprends qu'il appelle le central. Et il fait son signalement. Il y a quelques sirènes de police. Lui, il reste avec toi. Une fois qu'il a fini son appel, son attention revient sur toi. Et dites-moi, vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle? Oui, je cherche 2 de mes amis qui sont perdus. J'ai aucune idée d'où ils sont. D'accord. C'est un rapport avec la fusillade? Non. Non, vous avez été témoin de la fusillade? Je l'ai entendu, je suis allée voir et j'ai vu la personne qui a fusillé partir dans une grosse voiture noire. Vous dites que vous avez vu la personne, donc? Oui. On va faire en sorte de retrouver vos amis. S'ils n'ont pas été mêlés à cette fusillade ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'inquiétude, ils sont sûrement quelque part. Je vais avoir besoin que vous m'accompagniez. On va aller pour une déposition. Rien de grave, vous inquiétez pas. Et on va vous poser quelques questions sur la personne que vous avez vue sortir. J'ai vraiment pas vu grand chose. Enfin, je l'ai vue sortir, mais elle a pris une voiture. Elle a tué le conducteur. Écoutez, on va voir ça au poste, pas d'inquiétude, vous inquiétez pas, même si c'est pas grand chose, tout ce qui pourra aider, ce sera très bien, puis en parallèle, on s'occupera de retrouver vos amis, d'accord? Il pose sa main sur ton épaule. D'accord, je vous fais confiance. Tu l'accompagnes, et il va aller jusqu'à une voiture de police. Il t'ouvre la porte, à l'arrière de la voiture. Montez, mademoiselle. Mais je monte. La porte se referme, tu sais que tu ne peux pas les ouvrir de l'intérieur et le policier reprend le volant. À cet instant, tu te rappelles peut-être que tu es recherché dans tout l'état et tu vas rapidement arriver au commissariat, qui n'était pas très loin. Il te fait sortir, te fait rentrer dans les locaux. Tu vas voir 2-3 policiers à l'intérieur. Ça a l'air pas mal agité. Tu comprends que l'annonce d'une fusillade dans le coin a un petit peu secoué les esprits. Et le policier va te faire t'asseoir dans un petit bureau. La porte reste ouverte, hein, il s'installe, il va te dire vous voulez quelque chose à boire? Un thé? Un chocolat? Non, ça va aller, merci. Très bien, très bien. Il commence à fouiller un petit peu dans son bureau, il sort quelques papiers. Alors, je vais avoir besoin de votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Connor Meredith. Et il va commencer à noter. Il remplit les informations. Et vos amis que vous cherchez sont... Peu importe, faut vraiment que je vous parle de la fusillade. Si vous retrouvez ces gens, je pense que vous retrouvez aussi mes amis. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je croyais que vos amis étaient juste partis, ça n'avait pas de rapport avec la fusillade. Ça a pas de rapport, mais ça a un rapport. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont été embarqués par le FBI qui a fait une malencontreuse erreur. Le FBI, vous êtes sûr? Oui. Je vais aller... bougez pas, j'ai quelques coups de fil à passer. Oui, mais vous allez encore me sortir le même charabia qu'à chaque fois. C'est-à-dire? Bah tapez Meredith Connor, vous comprendrez vite. Et elle va taper sur son écran, effectivement. Et il te regarde. Il revient à son écran. Écoutez... Moi non plus, je sais pas pourquoi je suis recherchée, mais c'est comme ça, écoutez. Il se lève, il sort des menottes. Je suis désolé, mademoiselle. Il lève une main, comme si vraiment t'étais dangereuse, en fait. Je vais vous demander de m'accompagner gentiment. Tout va bien se passer, d'accord? Vous êtes vraiment tous pareils, c'est pas possible.
Il n'y en a pas un pour écouter. Calmez-vous, c'est juste la procédure. Vraiment, là, c'est quelque chose qui me dépasse. Je suis vraiment navré. On va tout faire pour vous aider à éclaircir ça, mais en Mais attendant, monsieur, il faut... je suis venu à vous. Justement, c'est très bien. On va continuer sur cette lancée. Surtout, gardez Non, je vos mains en refuse les évidence. menottes. Pardon ? Je refuse les menottes. Écoutez, rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne sont, non ? Si vous voulez pas m'écouter, je vais pas me faire menotter alors que j'ai rien fait. Tu vois qu'il porte la main à sa ceinture. Et il hésite un moment, vraiment. Il porte la main à son arme, mais il sait pas trop quoi faire. Je vais te demander un nouveau jet de charme. Difficulté 6. Écoutez, si vous me suivez, on va aller jusqu'à une cellule, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est juste le protocole, je suis obligé de le faire. Je vous mets Monsieur, pas les si menottes, vous me suivez si juste. Vous m'évitez ça, je vous donne toutes les infos que j'ai. Écoutez, ça dépend pas de moi. Moi, vous savez, je suis juste un petit flic de quartier, j'ai rien à voir avec toute cette histoire. Je connaissais personne, moi, dans l'état de l'Oregon, c'est pas... Je suis pas au courant de ce qui se passe, ok ? Je veux pas être mêlé à tout ça. Et je vais faire quoi, moi, dans cette cellule? Juste Attendre patiemment que vous appeliez le FBI? attendre que les autorités compétentes viennent, s'il vous plaît. Vous savez, comme tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont choqués par ce qui s'est passé. Vous vous rendez bien compte, 7 millions de morts, c'est pas rien, non ? Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ça, moi? Écoutez, je Quel veux pas moment je suis d'histoire. liée à ça? Pour le FBI, vous y êtes lié. Vous Oui, êtes pour le recherché. FBI. D'accord. Je ne veux pas me mêler de tout ça. D'accord ? Donc, suivez-moi. Je veux bien pas vous mettre les menottes. Vraiment, je vois bien que vous êtes de bonne foi, mais... Écoutez, je peux pas faire autrement. Là, vous savez quoi? D'accord. Je vous suis. Après tout, c'est peut-être là où est ma place. Tu vas commencer à le suivre. La petite musique que tu as dans la tête depuis le début se fait plus forte, à un point où ça devient douloureux pour toi. Le policier t'accompagne, il est à côté de toi, un petit peu en retrait, vraiment, juste un pas, tu le vois sur le côté, hein, mais il reste un petit peu en retrait pour pouvoir agir. Tu sais pas exactement pourquoi, tu comprends qu'il a extrêmement peur de toi en fait. Tu vas comprendre d'ailleurs que vous allez rester vraiment hors des centres-villes le maximum possible, vous êtes resté sur les routes. Vous avez vu les avis de recherche, hein. Mais c'est peut-être la première fois, Meredith, que tu prends la pleine conscience de ce que vous inspirez aux gens. 7 millions de morts. Des théories complètement farfelues partout. Sur les gens de Willesden, l'épicentre de l'explosion. Et vos portraits dans tous les coins. Il était terrorisé, vraiment. Le son de cette berceuse te perce violemment les oreilles. Ça te vrille la tête. Je vais te demander un jet de grit, difficulté 10, s'il te plaît. Est-ce que tu veux mettre des tokens ? Non, je n'ai pas assez. Actuellement, tu es en échec critique. Tu peux mettre un token si tu le souhaites. Tu sortiras de l'échec critique. Ou rester comme ça. Ce n'est pas forcément Bah, j'en mets grave. un. Très bien. La douleur va t'arrêter. Tu vas pas pouvoir t'empêcher de poser les mains sur tes oreilles et de poser un genou au sol. Le flic qui est là... Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez ce que vous faites tout de suite ! Si tu ne lui réponds pas, tu vas comprendre qu'il est en train de sortir son arme. Arrêtez cette musique! Quelle musique vous parlez ? Ça me fait mal à la tête! Et alors que tu dis ça, tu relèves la tête. Et tu le vois en face de toi. Il a le nez qui se met à saigner. Il a sorti son arme, hein. Sa main tremble.
Et de ta deuxième main, il touche son nez. Il la regarde et il voit que c'est plein de sang. Qu'est-ce que vous me faites? Et il va s'écrouler. La musique se calme. Je vais voir ce qu'il a, s'il est au sol, s'il est toujours vivant. Il est au sol, effectivement. Je vais te demander un petit jet de brain, difficulté 6. Tu vois qu'il est encore en vie, effectivement. Il est inconscient, mais il est encore en vie. Et alors que tu te relèves, c'est que là, vous passiez dans une partie presque un petit peu open space, même si beaucoup étaient partis pour la fusillade, il restait 1 ou 2 personnes. Tu vas voir qu'elles sont toutes écroulées au sol ou sur leur bureau. Si tu fais un peu plus attention, tu vois qu'elles saignent du nez. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Est-ce qu'il y a d'autres personnes en dehors de cet endroit que je peux apercevoir qui seraient pas écroulées? Là d'où tu te trouves, tu ne vois personne qui soit debout ou dans un état de conscience. J'aimerais du coup retourner dans le bureau du policier. Tu retournes en direction du bureau. Rien n'a bougé. J'aimerais regarder sur son ordinateur les informations qu'il a eues en tapant mon nom. Oh, la page est toujours ouverte. Tu n'as pas besoin de taper ton nom. Il n'y a pas grand-chose. Ton nom, ton endroit d'origine, Willesden. Et en gros, il y a un petit message qui marque l'extrême dangerosité du sujet. Et qu'il faut éviter de s'en approcher à tout prix, qu'il faut prévenir le FBI tout de suite, si on la voit. Elle ou un de ses camarades. Et tu vas voir, il y a dans les dossiers, si tu fouilles un petit peu, et il y a aussi celui de ton frère, celui de Babs, de Diana, de Tristian. Tous avec un peu le même schéma, très très peu d'informations, mais marqués comme des dangers extrêmes. Tu vas pouvoir même trouver une petite note d'information qui a été envoyée, comme quoi tous les gens originaires de la ville de Willesden doivent être emmenés au FBI. Moi, je ressors du bureau. Meredith. Qu'est-ce que Meredith. c'est? Tu entends cette voix féminine qui t'appelle, ça semble venir d'un couloir à l'intérieur du commissariat. Meredith, Yes. C'est où? viens. Je vais voir. Tu t'enfonces dans ce couloir. Tu ne vois rien de spécial. De temps en temps, la voix t'appelle encore. Et alors que tu tournes, que la voix se fait plus forte, tu vas t'arrêter, te stopper. Tu sens comme une sorte de courant d'air, comme s'il y avait du vent qui rentrait ici. Et il y a une odeur avec qui vient. Ça sent l'herbe fraîchement coupée. Et alors que tu tournes, le couloir s'arrête brusquement. Et c'est très étrange, comme si un tunnel ou un tourbillon, t'en es pas bien sûr, était là à sa place. Les parois sont comme composées de rayons de lumière entremêlés. Ça fait vraiment un énorme trou rond. Ça bouge et en même temps, ça bouge pas. C'est très bizarre à tes perceptions. Et la voix vient de l'intérieur. Qui c'est? Il est temps qu'on parle, Meredith. Bof. Perdu pour perdu. Et je m'avance. Tu t'avances dans ce tunnel. Et plus tu avances et plus la lumière est éblouissante. Jusqu'à ce que tu ne vois absolument plus rien. C'est comme si tu tombais dans un trou rempli de lumière. Et bientôt tu ne marches plus sur le lino insipide. Mais tu marches dans l'herbe. La lumière diminue.
et tu vas pouvoir apercevoir où tu te trouves, dans une grande clairière, herbeuse, tout autour une forêt. La pelouse a été tondue, il y a des plantes partout. Et en face de toi, au bout du chemin, une petite maison. Tu n'entends plus la voix. Eh oh! Tu n'as pas de réponse. Je me dirige vers la maison. Tu vas jusqu'à cette maison. L'endroit a l'air vraiment extrêmement paisible. Tu te sens bien là. Mieux que tu ne l'as été depuis des mois. Tu n'as pas le sentiment que quoi que ce soit pourrait venir te faire du mal ici. Et tu vas arriver à une porte. Porte toute simple, en bois. Ça semble pas fermé. Je vais toquer quand même. Tu vas entendre le bruit d'une chaise que quelqu'un écarte un petit peu. Entre. J'entre. Alors que tu rentres à l'intérieur, tout est dans le même style en fait. Tu vois vraiment un logement très confortable. Et tu vas apercevoir quelqu'un. Ça va te faire un choc parce que tu rentres d'abord, tu es un petit peu surpris par les lieux. Et tu vas voir une personne qui est assise près d'une petite table qui fait tout le long du mur une sorte de bureau avec plein de plantes qui sont accrochées au mur en train de sécher. Penchée sur un livre, c'est une femme. Et alors qu'elle va se retourner vers toi, tu vas tout de suite la reconnaître. C'est la même et pourtant elle est quelque peu différente ici. C'est cette femme que vous avez vue dans vos rêves, la fois où elle vous a tous appelés pour vous dire de retourner à Wilsden. Pour vous dire qu'elle cherchait ton frère en particulier. Comment est-ce que tu réagis? Elle te regarde, elle te dit c'est chez moi. C'est beaucoup plus agréable que les autres fois où je vous ai vu. La fois où tu m'as vu. Ah, c'est que c'est compliqué de garder ce genre d'endroit et tu vois qu'elle a l'air un petit peu perdue, elle regarde ailleurs, elle regarde par la fenêtre et en même temps tu comprends que son regard n'est pas du tout dirigé vers l'extérieur, en tout cas pas sur ce jardin. C'est difficile d'être à plusieurs endroits à la fois. Pourquoi vous vouliez me parler? Viens t'asseoir. Elle se lève et elle se dirige vers une cuisine où elle va commencer à sortir des herbes, à faire bouillir de l'eau, préparer des trucs. Est-ce que tu t'assois? Je préfère rester debout. Si ça vous dérange pas. Ah, elle te dit rien de plus, elle dit viens t'asseoir, mais si tu ne le fais pas, elle n'insiste pas. Elle continue à préparer. Tu vois qu'elle fait du thé. Et quand elle va avoir fini, elle va se retourner. Elle pose une théière, 2 tasses. Et elle va chercher une tarte qu'elle met sur le côté. Ah, voilà. Et elle commence à se Alors, servir du thé. Et il faut qu'on parle, toi et moi. je vous écoute. Je crois qu'on a eu un mauvais départ. Ça, on peut le dire, oui. Je me reconnais un petit peu en toi, tu sais. Je sais vraiment pas si je dois le prendre comme un compliment. Elle a un petit sourire. Elle te sert du thé, même si tu t'assois pas. Je pense qu'on peut se comprendre. Et j'ai l'impression que tu es prête à faire ce qu'il faut pour protéger les tiens. Est-ce que c'est pas le cas? Je suis pas sûre de pouvoir vraiment les protéger, j'ai plus l'impression d'être un danger pour eux. C'est normal. J'ai vu ce que Duke t'avait fait faire. Ça a bien dû vous amuser. Quel intérêt j'aurais eu à ça? Moi, je sais pas. Tu sais, les sorcières avons différentes manières de procéder qui peuvent paraître brutales, bien sûr, mais j'ai toujours agi au mieux pour me protéger, moi et les miens. Ce n'est pas ce que Duke fait. Et il essaye de comploter contre moi. Il essaye de gagner l'ascendant sur toi. Il m'a l'air de plutôt vous respecter. C'est normal à ton âge de confondre la crainte et le respect. Mais d'une certaine façon, peut-être. Certaines sorcières confondent tout autant les choses. Donc de cette façon, je me fais respecter de lui. Elle commence à boire son thé. Je te demandais un jet de grit à difficulté 10.
Tu as extrêmement faim. Tu vois cette tarte là et tu sais que tu vas pas pouvoir résister longtemps là. Ça fait longtemps que t'as pas mangé. T'es épuisé. Là, ça a l'air confortable, ça a l'air bon. Mais je fais pas confiance. Alors ton ventre commence à émettre des grognements assez bruyants. Elle te regarde avec un sourire. Tu veux rien manger? T'es sûr? Désolée, mais je fais pas vraiment confiance en votre cuisine. Pas encore. Comme tu Même veux. si on se ressemble. Elle sert une part. Elle va en prendre un bout vraiment avec une cuillère qu'elle a. Elle en prend un bout qu'elle avale et elle pousse l'assiette dans ta direction. Elle dit rien. Et elle la met de ce côté-là. Tu sais que on vit dans un monde gouverné par les hommes. Hein. Ouais. Eh bien, le monde des sorcières a été comme ça aussi. J'ai tout fait pour tirer mon épingle du jeu. Je suis bien plus vieille que j'en ai l'air. Je suis née dans les années 1800. Crois-moi, ils m'en ont fait baver. J'ai dû apprendre à me défendre. Du coup, vous avez décidé de devenir pire qu'eux? En quoi pire? Je sais pas. Vos sbires qui me font tuer des gens. Des choses comme ça, quoi. Comme je te l'ai dit, Duke est un problème dont il faudra se débarrasser sans doute à un moment. Si je t'ai fait venir ici, c'est que je pense que j'ai des choses à t'apprendre. Ce n'est pas une offre que je fais tous les jours. La reine des sorcières n'invite pas n'importe qui, encore moins chez elle, dans sa garenne. Quelle est votre offre? Mon offre? La Tu as été proposition. élevée par un marchand de tapis, petite? J'aimerais t'apprendre à devenir l'une des nôtres. Je t'offre d'être mon apprenti. Je t'offre de t'apprendre à te défendre. Je t'offre aussi la possibilité de te venger de Duke. Qu'est-ce qui peut me faire penser que peut-être moi-même je vais pas devenir un problème à régler pour vous bientôt, C'est... comme Duke. Ça ne dépend que de toi. Justement, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis prêt à te faire confiance en me disant que tu ne deviendras pas un problème. Mais pourquoi? Parce qu'on se ressemble. Et parce que tu as une énergie en toi, un pouvoir. C'est donc ça. Je trouve que tu sautes extrêmement vite en conclusion. Qu'est-ce que tu entends par là? Pouvoir qui intéresse tant de gens. Je comprends pas. Moi, j'ai pas envie de l'utiliser. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que tu sais comment fonctionne ton pouvoir? Peu importe, c'est pas quelque chose de bien, j'aime pas ça. Très bien, très bien. Est-ce que tu sais au moins ce qu'est ton pouvoir? Non. Tu possèdes une affinité avec une des énergies les plus rares qu'on puisse trouver, l'énergie du temps. Ce que tu appelles pouvoir, ce qu'on appelle pouvoir pour aller plus vite, c'est quelque chose qu'il y a partout. C'est juste une énergie. Quand tu allumes la lumière, quand le temps passe, quand une fleur pousse, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ce n'est juste que de l'énergie. J'en veux pas de cette énergie. Mais elle est partout, tout le monde l'a. Tu as juste toi la chance d'être plus en phase avec l'une d'entre elles. À la base, c'est pour ça qu'on cherchait ton frère. Et vous l'avez pas trouvé. Pas pour l'instant, non. Donc vous vous rabattez sur moi. Tu peux voir les choses comme ça, mais c'est pas comme ça que je les vois. Parce que ça nous empêchera pas de continuer à chercher ton frère. Il fait l'objet d'une prophétie. Rien à voir avec ce que je te propose aujourd'hui. Mais attendez, c'est quoi cette prophétie? Mon frère? Tu crois vraiment que si tu es réfractaire, si tu n'acceptes pas, je pourrais juste te confier tous nos secrets et prendre ce risque? Je crois que tu n'as pas idée des dangers qui rôdent autour de nous. Je pense que j'en ai vu un bon petit aperçu. Alors, je me rappelle avoir eu ton âge aussi. Moi aussi, je croyais avoir vu beaucoup de choses. C'est normal. Le problème, c'est que pour moi, vous faites partie de ces dangers. C'est possible. Et c'est pour ça que je voulais clarifier tout ça. Je ne suis pas ton ennemi. Comment je pourrais le savoir? Comment je pourrais en être sûr? Le temps, la confiance, je ne sais pas, à toi de me dire. Tiens,
essayons quelque chose. Elle se lève, elle se retourne, tu vois qu'il y a un évier qui est juste derrière elle. Elle va l'allumer. Utilise ton pouvoir. Il en est hors de question. Si tu ne veux pas essayer, comment veux-tu que je te convainque de quoi que ce soit? Comment pourrais-je t'expliquer quoi que ce soit? Si tout ce que je pourrais faire, c'est te parler, mais tu ne me fais pas confiance. C'est une impasse. On est donc dans une impasse. Très bien. Elle se rassoit. Sais-tu pourquoi tu n'arrives pas à contrôler ton pouvoir, justement? Non. C'est ce garçon qui est avec vous. Ce Elliot? Elliot, c'est ça. C'est lui, oui. Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Il est... Pourquoi il serait coupable de quoi que ce soit? Qui a parlé de culpabilité? Pardon. Pourquoi est-ce qu'il serait la cause? C'est ainsi? Pourquoi le soleil est la cause de la lumière? Mais j'y arrivais pas il est plus comme avant ça de le connaître. C'est normal. Ça commençait simplement à venir. Ton pouvoir ne peut pas se développer près de ce garçon. Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui fait qu'il est si différent? J'en suis pas sûr encore. Moi-même j'ai été surprise. Les pouvoirs n'ont pas l'air de fonctionner sur lui. Comme s'il absorbait l'énergie. J'ai du mal à croire à tout ça. Ça me paraît bizarre quand même. Vous voulez juste nous diviser. Elle continue à manger. Elle hausse les épaules. Je sais pas ce que je peux te dire de plus. C'est une guerre qui a lieu entre les sorcières et les dieux. Ah oui, aussi les... Comment se font-ils appeler déjà? Les titans. Qui sont, si tu veux mon avis, exactement comme des dieux. Mais vous pouvez pas faire votre guerre en nous laissant tranquilles? C'est vraiment pas possible, c'est pas une option qu'on peut prendre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand je t'ai dit que tu étais vraiment très lié à l'énergie la plus rare? Toi, plus que n'importe lequel des autres, tu attireras toutes les sangsues. Les dieux voudront t'utiliser. Les titans voudront en faire de même. Moi, je te propose de t'apprendre à te défendre toi-même. Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'aurais dû être à la place de David. Laisser les bras si jeunes, c'est quand même triste. Elle continue à manger. Donc tu ne veux pas en apprendre plus. Tu choisis simplement la fuite comme ton frère. Comment ça, vous aviez pas trouvé mon frère? Si on ne l'a pas Vous trouvé, voulez c'est dire qu'il parce qu'il choisi a la fui. fuite? Lui et tous ses amis ont fui. Ils avaient bien raison. Si c'est ce que tu penses, alors je peux pas t'aider plus. Si tu choisis juste de fuir et de baisser les bras, libre à toi. Ça n'empêchera pas le danger de te retrouver. Ça n'empêchera pas Duke de te tourner autour. Mais déjà, Duke, je ferai plus jamais de pacte avec lui, ça c'est clair et net. C'est un Et le simple danger- jeu pour lui. Est-ce que tu crois Je- vraiment qu'on a besoin d'un pacte? Est-ce que tu Je suis pas sais sûre. comment fonctionnent les sorcières? Elle se lève, elle Non. commence à s'éloigner un petit peu. Tu vas voir que il y a des bibliothèques à différents endroits, il y a des livres. Elle va retourner là où elle faisait sécher des fleurs. Et elle va en prendre un, qui commence à feuilleter un petit peu. Ah, voilà. Aide le temps. Là-dedans, tu pourras sûrement trouver des choses très intéressantes. Si tu le souhaites, tu peux rester dormir cette nuit, le temps d'y réfléchir. Lis ce qu'il y a dans ce livre. Tu comprendras que Duke n'a besoin d'aucun pacte et qu'il s'amuse avec toi. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai été jeune et une sorcière en a profité. Certaines d'entre nous, malheureusement, sont des êtres assez retors, si ce n'est sadiques. Elle te pose le livre et elle retourne s'asseoir à ses fleurs. Je lis ce qu'il y a dans le livre, du coup. Donc tu restes là à lire le livre. Ouais. Ok. Tout n'est pas écrit dans une langue que tu peux comprendre, mais tu vas en apprendre un petit peu plus sur les sorcières. De ce que tu en lis, tu as vraiment cette idée des différentes énergies qui sont là. Et les sorcières, elles aussi, utilisent ces énergies. Sauf qu'elles peuvent non seulement les convoquer, elles peuvent aussi directement les consommer. Plus tu avances, et plus les illustrations qu'il va y avoir dedans sont assez évocatrices. Tu vas finir par comprendre que Duke, s'il avait vraiment juste voulu ton pouvoir, il lui suffisait de t'arracher le cœur et de le manger. Tu as beaucoup de gravures
sur des histoires de cannibalisme. Et tu comprends que c'est une façon de transférer l'énergie. Tu vas aussi apprendre dans ce livre que toutes ces énergies, pas seulement celles qui te traversent toi, particulièrement, celle du temps, qui est assez rare, mais que ce soit des énergies thermiques, physiques, mentales, elles passent à travers tout être vivant, n'importe qui, n'importe quel être humain. Alors que Méridith a son attention complètement tournée vers sa lecture, absorbée par ce qu'elle y découvre, nous portons notre attention sur Notre-Dame du Dessous. Elle-même semble concentrée sur son ouvrage. Elle accroche de nouvelles fleurs à faire sécher. Alors qu'elle ne semble porter attention à rien d'autre, elle n'a pas l'air surprise de voir une main lui tendre une nouvelle plante. Cette main appartient à un individu vêtu d'une toge noire, dont le visage est masqué par une capuche de la même couleur. Méridith ne semble pas remarquer la présence de ce dernier. Alors, comment ça se passe avec ton invité? Elle va être difficile, je crois. Elle est vraiment très sur ses gardes. C'est une adolescente. Oui, malheureusement. Mais ne reste pas là trop longtemps. Certes, elle est occupée, mais ça m'embêterait de lui donner plus de raisons de s'inquiéter qu'elle n'en a déjà. Je suis déjà parti. La nuit commence à tomber quand tu finis ta lecture. Notre-Dame du Dessous n'a pas bougé. Elle est toujours à sa table. Elle fait sécher des fleurs. C'est dégueulasse votre livre. À quel moment ça peut me donner envie de faire quoi que ce soit? Je ne sais pas. Je te donne juste les informations que je peux te partager pour te faire comprendre que Duke n'en avait pas après ton pouvoir. Et que si moi, j'en avais juste après ton pouvoir, je ne t'aurais pas accueilli au sein de ma garenne, dans ma demeure, pour boire un thé. Je suis complètement perdue. Je sais pas quoi penser. Il n'y a que toi qui puisse t'aider. Je te propose de t'apprendre à te défendre seul. Je ne te demande rien en échange. Mais c'est pour ça que je comprends pas quel est votre intérêt en fait. Est-ce que tous tes actes, petite, sont là par intérêt? Non, mais les vôtres à chaque fois le sont. Ah! Je n'avais pas compris que tu me connaissais si bien. Que vous m'avez montré surtout. Ce que tu as vu, c'est malheureusement le coup de ma puissance et de ma surveillance constante. Ce que tu as vu est une émotion, une partie de moi exacerbée. Et pourtant ce n'était qu'une illusion. Montrez-moi ce que vous vouliez me montrer avec votre robinet. Si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas. Si tu considères que l'utilisation de ton pouvoir est un problème, je ne vois pas en quoi te montrer à t'en servir correctement, ou tout du moins, te montrer qu'une fois éloigné de ce Elliot, tu en as un meilleur contrôle maintenant. Je ne vois pas en quoi ça te servirait. Si tu ne souhaites pas l'utiliser, si tu préfères choisir la fuite, c'est ton droit. Non, dans tous les cas, vous me demandez de trahir un de mes amis. Enfin, pas de le trahir, mais de m'en éloigner. Elle fronce les sourcils, là, maman. Comment ça? Vous dites que mon pouvoir fonctionnera mieux si je suis éloigné d'Eliot. C'est un constat, oui, effectivement. Mais dans tous les cas, je vais aller le retrouver. Libre à toi. Il est avec Daisy, donc je vais aller le retrouver, c'est sûr. Et même si vous m'apprenez, bah du coup, il sera jamais à son full potentiel. moi, si je Mais de toute façon, t'apprends j'ai à... dit que je voulais plus l'utiliser, ce truc. Si je t'apprends à t'en On va y servir, retourner la tête en 2 minutes. peu m'importe ce que tu en fais. Ce n'est pas la question. Tu as l'air très indécise, peut-être un peu trop. Je me suis peut-être trompé, c'est vrai. Et regarde par la fenêtre. La nuit tombe. Tu peux rester si tu veux maintenant, vu l'heure qu'il est, ça va être plus compliqué de te faire sortir. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Je sais toujours pas si je dois accepter ou pas cette part de tarte. C'est ton choix, pas le mien. Elle se lève et tu vois qu'elle va vers la cuisine et commence à cuisiner. Tu vas avoir des odeurs
qui vont te venir aux narines, qui vont faire encore plus grogner ton ventre. Et là, à toi de me dire, mais peut-être que tu te sens très démuni, encore une fois, pas de la même façon que tu ne l'étais dans la voiture, face au corps de David. Mais elle a l'air juste de te laisser te démerder toute seule, elle est en train de faire la cuisine. Tu es vraiment chez elle, et te tourne le dos, et tu es livré à toi-même. Je vais regarder dans sa bibliothèque s'il y a d'autres livres sur d'autres créatures. Fais-moi un jet de brain, difficulté 10. Dans sa bibliothèque, tu vas voir énormément de livres. La majorité, tu peux pas vraiment les lire. Mais il y en a quelques-uns qui restent en anglais. Beaucoup de livres sur la mythologie. D'autres livres qui te semblent être des livres de sorcellerie. Tu vas voir quelques livres sur l'histoire de Willesden. Ouais, Et- ça m'intéresse, je peux bien fouiller là-dedans. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Parce que là, tu as quand même beaucoup de choses. Et tu vas trouver un petit livre avec une couverture. C'est vraiment un livre qui a été fait à la main, qui a une couverture bleu nuit avec des étoiles dessus. Je peux réussir à lire ce qu'il y a dedans ou pas dans celui-là? Là, quand tu regardes, tu vois que ça te semble même pas être un langage, tellement c'est étrange. Des sortes de runes ou de hiéroglyphes, tu saurais dire. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Elle se tourne. Oh, ça, c'est mon journal. Depuis les années 1800? C'est petit? Disons qu'avec le temps, la mémoire s'efface. En partie, du moins. Mais les événements importants restent. Les gens importants restent. Tu vas voir, alors qu'elle dit ça, tu vas relever la tête. Et à différents endroits, dans la cage d'escalier et tout ça, il y a... C'est pas des photos, plutôt des dessins, mais assez talentueux en réalité, sur lesquels tu vois une jeune fille, rousse, qui est sur la plupart accompagnée d'une jeune fille à la peau noire. Elle ne dit rien de plus, elle retourne à la cuisine. Quel livre tu prends? Je l'ai regardé dans ceux sur Willesden. Rechercher s'il y a des informations sur des énergies du coup. Ou Dans les s'il y a quelque livres chose en sur particulier Willesden, là-dessus. tu vas pas trouver de choses sur les énergies ou quoi que ce soit. Tu vas trouver des références, des choses que tu connais déjà en vérité, que vous avez appris à l'école à Willesden. Des choses que vous célébrez aussi, comme le festival du roi des feuilles. Ce pasteur, un des... enfin, le gérant de la colonie, qui se sont installés à Willesden, et sa légende. Il te semble que ces passages ont été particulièrement lus. Après, pour les énergies, tu vas aussi trouver des livres qui ont l'air d'être des livres scientifiques. De la physique, très très avancée. C'est beaucoup trop compliqué pour toi, mais effectivement, c'est quelque chose que cette personne a l'air d'étudier aussi. J'ai une question. Hmm. Est-ce que je dois vous répondre absolument maintenant? Comme je te l'ai dit, tu as tout ton temps. Et comment je fais pour vous retrouver si j'en ai besoin? C'est mal compris. Tu as tout ton temps jusqu'à ce que tu quittes cet endroit. Je te l'ai dit, la reine des sorcières ne fait pas ça tous les jours. Elle va commencer à servir à manger. Je vais aller manger la part de tarte. Et je lui dis, au pire si c'est empoisonné, vous mangerez mon cœur, n'est-ce pas? Et je Effectivement. mange. Et c'est délicieux. Et une fois qu'elle a fini son repas, tu vois qu'après avoir mangé la tarte, tu ne ressens rien de particulier, sinon un contentement certain. Elle laisse un temps les plats qu'elle a préparés sur la table. Mais si tu ne te sers pas, elle va finir par tout ranger. Viens, je vais te montrer ta chambre. Je la suis, du coup. Elle va t'amener tout en haut, dans une petite pièce, sous les toits. Encore une fois, ça a l'air très confortable. Il y a une cheminée, avec un feu déjà allumé, un lit et même un petit coin salon avec des fauteuils. Voilà. Tu peux rester ici pour cette nuit. Et aussi longtemps que tu le souhaites, bien entendu.
Merci pour l'hospitalité. Elle te sourit et elle te laisse là. Tu te retrouves seul dans cette chambre. Et il n'y a plus un bruit, sinon celui de la nature environnante. Qu'est-ce que tu fais, Meredith? Je vais en profiter pour dormir. Voir si j'aurai plus de réponses le lendemain. Tu vas t'endormir. Tu as cette sensation que rien ne peut t'arriver. C'est malgré toi, hein, vraiment, l'endroit est tellement paisible que tu peux pas faire autrement. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle dort vraiment bien. Notre-Dame du dessous repousse doucement la porte, laissant à Meredith tout le loisir de son intimité. Elle s'éloigne tranquillement dans le couloir et redescend les marches pour retourner au rez-de-chaussée. Au fur et à mesure que s'épa la porte, on voit sur son visage un agacement certain se dessiner. Elle ne semble aucunement étonnée de retrouver l'homme encapuchonné dans son salon. Il a pris la peine de préparer 2 tasses de thé à leur intention. Il semble attendre la femme. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une impasse. Elle a l'air complètement incapable de se décider. Si seulement elle disait tout simplement non, si elle refusait encore, nous pourrions essayer de voir à faire autrement, mais elle a l'air vraiment bloquée. C'est compliqué avec les enfants, surtout quand ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont rencontré les gens qu'ils ont rencontrés. Duke ne lui a pas montré la meilleure image de ce que nous pouvons faire. Oh, on a tous vécu des choses et on a grandi. Évidemment. Ce n'est pas une enfant, c'est une adolescente. Il serait temps qu'elle apprenne à faire des choix. À son âge, on en avait tous fait. Certains plus que d'autres. Mais, comme tu l'as dit, c'est une adolescente. Ce n'est pas encore une adulte, même si c'est peut-être le premier choix qu'elle doit faire. Il faut que tu lui en montres plus pour qu'elle se décide. Il faut que tu lui donnes des éléments. C'est un risque. Si je le fais et qu'elle refuse, alors il faudra s'en débarrasser. Ce n'est donc pas un risque si important que ça, non? Je ne prends pas de plaisir à éliminer des adolescentes. Moi non plus, mais comme tu l'as dit, il faut faire des choix. Nous sommes amenés à en faire nous aussi, et ce sont nos choix qui nous ont emmenés là où nous sommes. Nous ne pouvons pas renoncer maintenant. Tu as raison, il faut faire des choix. Tu vas être réveillé assez tôt au matin. Le soleil semble s'être levé tout récemment. C'est sans doute sa lumière qui t'a fait te lever. Et il y a l'odeur de la cuisine. Et tu entends chantonner en bas. Et je descends. Tu vas retrouver Notre-Dame du dessous en train de finir de mettre la table du petit déjeuner. Ah, Meredith, bien dormi? Vraiment bien. Comment vous faites pour être si de bonne humeur là et d'être partout ailleurs un peu différente? Oh, ça c'est encore quelque chose d'un peu plus particulier. Malheureusement, même si je t'apprends des choses, je ne pense pas être capable de t'apprendre ça avant quelques centaines d'années. Mais pour ça, il faudrait déjà que tu acceptes d'utiliser ton pouvoir. Mais je comprends. Utiliser ses dons ne vient pas sans un certain coût, qu'il est difficile de payer parfois. Avoir le J'ai jamais rien courage... passé de bien avec ce pouvoir. Et tu n'as jamais rien fait de mal avec. J'ai tué David. Ton pouvoir a tué David. Il m'a permis de le faire. Ce David avait une arme à feu. Son arme à feu lui permettrait de tuer quelqu'un, mais est-ce que c'est vraiment l'arme à feu la coupable?
Vous comprenez pas que si je suis capable de faire ça, en maîtrisant déjà même pas mon pouvoir, mais qu'est-ce que je ferais en le faisant? En le maîtrisant? C'est à toi d'apprendre à te maîtriser avant de maîtriser ton pouvoir. Tu as été manipulé par Duke. Je le sais, je l'ai vu. Et vous l'avez laissé faire. Ce n'est pas si simple. Viens avec moi. Elle repousse sa chaise, elle commence à partir dans une direction, elle va monter l'escalier. Je la suis. Elle va se rendre dans une nouvelle pièce. Tu as aperçu la pièce la veille. Tu supposais qu'il s'agissait de sa chambre. Quand elle te fait rentrer à l'intérieur, la pièce est presque vide. Il n'y a pas de lit. Ça a un petit côté salle de danse. Tout un pan de mur est recouvert de vitres. Et elle va s'asseoir en tailleur sur le parquet, face à cette vitre. Viens t'asseoir. Je m'assois en tailleur, à côté d'elle. C'est quelque chose qui a trait avec ma garenne ici. Toi qui voulais une preuve de confiance, je vais t'en révéler un petit peu plus. Nous sommes actuellement sous le tapis de la réalité. Elle lève une main et elle la pose sur le miroir. Pose ta main. Pose ma main. Essaye de te concentrer sur quelque chose que tu souhaiterais voir. Mais pas seulement sur cette chose, sur le sentiment qu'elle t'évoque. Sur le sentiment de ce que je veux voir? C'est ça. Pense à ce que tu veux voir et concentre-toi sur le sentiment que cela t'évoque. Je pense étonnamment à mon frère. Fais-moi un jet de brain à difficulté 6, s'il te plaît. En face, ce mur de glace, ces miroirs, d'un seul coup se fendent. Et dans chaque petit miroir qui se forme dans ces fêlures, tu aperçois Ted Connor. Mais dans autant de situations et d'univers différents qu'il y a de fêlures, de morceaux de verre. Ici, il est vieux. Ici, il est plus jeune. Ici, c'est une femme. Tu es submergé par le nombre. C'est pas quelque chose que tu vois de tes yeux réellement. Tu peux pas détourner le regard. C'est comme toutes ces visions, comme si elles essayaient de te submerger. Quel sentiment ça t'évoque, Meredith? Ça fait tourner la tête. C'est vertigineux. Puis, je comprends pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Concentre-toi plus. Concentre-toi sur quelqu'un que tu as vraiment envie de voir. Là, je pense à Daisy. Quel sentiment mets-tu sur cette recherche? C'est clairement de l'amour. Alors que tu te concentres, d'abord tu vas voir plusieurs versions, comme ça te l'a fait pour ton frère. Et au fur et à mesure, alors que tu te concentres sur ce sentiment, tu vas éliminer plusieurs de ces versions et tu vas apercevoir des... Elle dort. Elle a la tête posée sur les genoux d'Eliot. Elle a l'air paisible. Je vais te demander un jet de grit, difficulté 12. Alors que tu la vois si paisible comme ça, quelque chose dans les sentiments que ça te fait éprouver
se met à trembler, à vibrer. Et tu ressens une profonde jalousie en réalité de la voir si proche d'Eliot. Si paisible en plus avec lui alors que tu as été séparé d'eux. Il y a de la colère qui monte en toi. Est-ce que cette colère, tu la diriges contre Daisy ou contre Eliot? Contre Elliot. Tu les vois tous les deux. Eliot est endormi, il a la tête un peu qui dodeline en position assise. Et d'un seul coup, c'est comme si tu l'avais giflé de toutes tes forces. Tu le vois assis dans la voiture, sa tête part sur le côté, rebondit contre la vitre. Et quelqu'un te saisit le poignet. Tu remontes d'un seul coup. Tu es toujours assise face à ces miroirs. Notre-Dame du dessous est à côté de toi. Comme je te le disais, c'est parfois difficile à contrôler. Donc, imagine quand c'est quelque chose d'aussi important que la survie de toi et les tiens. Ce besoin pressant de retrouver la personne qui pourra nous aider. Comme je te l'ai dit, c'est compliqué. J'ai une question très importante. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Elliot peut être en danger? Je ne sais pas. Ce garçon est un mystère. Je dis juste que il faut s'en méfier. Je ne dis pas qu'il faut l'abandonner, je dis juste qu'il faut s'en méfier. Il est, pour le moment, une barrière à certaines réalisations pour toi. Et j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de barrières dans ta vie. Que ce soit un père absent, un frère qui a choisi de fuir, en te laissant derrière gérer les problèmes laissés par lui et ses amis. Un policier que vous ne connaissez pas, qui est venu vous emmener je ne sais où. Sans doute encore rencontrer un dieu, n'importe qui d'autre qui pense pouvoir t'utiliser à bon escient. Ou encore une sorcière qui s'amuse à te tourmenter. Je ne sais pas si Elliot est une menace. Je te propose d'apprendre à te défendre, peu importe la menace qui se présentera à toi. D'accord. Apprenez-moi tout ce que vous pouvez m'apprendre. Tu comprends qu'il faudra utiliser ton pouvoir? Je pense. Oui. Très bien. Elle va sortir de son sac une dague, comme celle que tu as dans ton sac. C'est pas tout à fait la même, bien sûr, mais c'est le même style. Elle a l'air extrêmement ancienne et pourtant dans une condition exceptionnelle. Elle est toujours assise en tailleur par terre. Dans sa main, elle grave un symbole. Elle te la montre. C'est le symbole de la patience. Elle va te demander ta main. Je lui tends. Elle va graver un symbole dans ta main. C'est le symbole de l'obéissance. Et elle pose sa paume contre la tienne. Mêlant vos deux sangs. Ainsi tu acceptes d'apprendre mes enseignements. Et ainsi je promets la patience pour te les apprendre. Tu vas ressentir un picotement le long de ton bras. Tu ne t'es jamais, de toute ta vie, senti aussi bien, ni aussi puissante,
Pendant un court instant, tu es persuadé que tu pourrais arrêter le temps pour toujours si tu le souhaitais. Je vais te demander un jet de Brain difficulté 10. Alors que tu es proche de ce miroir, tu te sens connecté avec cette femme. Et tu te sens connecté presque à tout ce qui t'entoure. Ce qu'elle a appelé sa garenne. Tu vas le ressentir. Tu vas ressentir toutes les énergies qui coulent autour de toi. Tu vas ressentir l'univers sous lequel ça se cache. C'est comme un tunnel fait d'énergie. Et tu vas ressentir autre chose. Meredith, il y a certains points lumineux à travers ce monde. Il y en a un particulièrement que tu ressens, c'est, tu en es persuadé, la présence de Daisy. Et à côté d'elle, il y a une présence bien plus pesante, bien plus lourde. Tu comprends que c'est Elliot, mais c'est pas ça qui t'inquiète. C'est qu'il y a quelque chose qui se dirige vers eux. Tu le ressens. Ça a un petit peu de la lourdeur que tu peux sentir chez Elliot. Tu y ressens une détermination. Ça fonce droit sur eux. Et rien ne pourra l'arrêter. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Nous nous arrêtons ici pour ce soir, mais pas tout à fait. Tout du moins, pas tous. Meredith est reconduite par Notre-Dame du Dessous, qui lui rouvre un portail et la laisse repartir, avec la promesse de la joindre bientôt. La femme remonte l'allée allant jusqu'à sa maison. Elle passe à travers les plantes qu'elle touche de la main, et elle retourne à l'intérieur. Dans cette salle, miroir duquel elle s'approche. Elle lève la main vers une fissure qui n'était pas là avant. Cette petite décharge de pouvoir a fissuré la glace. On aperçoit derrière une légère lueur rouge. Notre-Dame du Dessous passe son doigt lentement sur la fissure et de petits morceaux de cristaux rougeâtres en tombent. Eh bien, j'espère que les dégâts ne sont pas trop importants. Ça devient difficile de se procurer ces matériaux. Oui, ça a l'air réparable pour le moment. De toute façon, si tout se passe comme prévu, nous aurons bientôt de quoi faire. Je suis bien plus intrigué par l'autre gamin. Tu parles de ce Elliot, c'est ça? Eh bien, pas vraiment de raison de nous en faire. Peut-être même pourra-t-il être utile à l'avenir. Et si jamais il devait poser un problème, eh bien, nous nous en occuperons à ce moment-là. Oui, nous verrons. C'est juste que je n'aime pas trop les mystères. Les mystères sont faits pour être résolus. Et je suis plutôt doué à ce jeu-là. L'homme tout en noir fait un pas dans la pièce. Il porte une grande toge noire, la capuche est rabattue, et il va la relever à cet instant, révélant un visage connu, presque. C'est le visage de Ward, ce garçon étrange, ce mystère lui aussi, que nous avons pu croiser de ci de là. Mais il est bien plus vieux et il ne porte pas de cravate. Un détail, somme toute, pas si anodin.
À son cou, il aborde un pendentif, un gros morceau de pierre cristalline à la lueur rougeâtre. Nous nous écartons de cette pièce. Nous avons d'autres endroits où aller, d'autres choses à voir, et sans doute d'autres mystères à percer.